Bonjour et bienvenue à cette table ronde du Club suisse de la presse initiée par la Fondation Adlania en partenariat avec l'Association de l'appel spirituel de Genève. Bonjour à tous ceux qui sont avec nous ici sur Zoom, mais également à ceux qui nous suivent sur notre site internet www.pressclub.ch ou sur notre canal YouTube ou encore sur Facebook Live. Bienvenue enfin à nos éminents invités venus de tous horizons dont les qualités nous réservent une très riche discussion. La thématique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est d'actualité à l'heure de la pandémie et des trop nombreux conflits qui secouent la planète. C'est celle du vivre ensemble en paix. Pourquoi cette table ronde aujourd'hui? Parce que la journée internationale du vivre ensemble en paix sera plutôt commémorée le 16 mai prochain. Une journée inscrite au calendrier des Nations Unies depuis le 8 décembre 2017, date de son approbation par l'Assemblée générale de l'ONU. Eh bien, pour lancer cette table ronde qui sera aussi émaillée d'interventions par vidéo, j'ai d'abord le grand plaisir d'accueillir le cheikh Khaled Bentounès, qui justement est l'initiateur de cette journée internationale du vivre ensemble. Monsieur Khaled Bentounès, la parole est à vous. Je vous laisse prendre le micro. Merci à vous. Alors voilà, Monsieur Bentounès, le micro est à vous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, Monsieur Bentounès. Bonjour à tous. Je me réjouis de partager avec vous cet instant qui, vous en doutez, est pour nous très important à quelques jours justement de la célébration de cette journée du vivre ensemble en paix. C'est pour moi et dans cette crise, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, de ce monde de séparation, de ce monde qui est touché dans le souffle, dans sa respiration, de montrer que nous sommes liés. Nous sommes liés les uns aux autres et que ce vivre ensemble en paix doit être pour nous une autre façon de réfléchir à l'avenir, à cet avenir commun. Comment aujourd'hui, l'humanité d'aujourd'hui puisse retrouver du sens dans sa façon de vivre ensemble, de faire ensemble, d'éduquer ensemble et de pouvoir se nourrir les uns des autres comme notre propre respiration. Nous partageons le même air, nous aspirons le même air et nous expirons cet air qui nous est nécessaire en prenant ce qui est la vie et en rejetant ce qui est toxique. L'épreuve que nous traversons aujourd'hui nous amène à constater la fragilité dans laquelle se trouve le monde d'aujourd'hui et comment chacun de nous est atteint dans son intimité et comment les pays les plus avancés, les pays riches, ceux qui sont dotés des meilleures, je dirais, protections sanitaires, se trouvent exactement dans la même situation comme les pays les moins développés ou les pays pauvres. Riches et pauvres, nous subissons la même situation et que cela doit nous pousser à réfléchir à la fois sur comment faire face ensemble à ce défi. Comment ensemble nous pouvons remédier à un monde où chacun de nous puisse trouver sa place avec dignité, avec justice et construire son existence sur des valeurs. Parce que la vie, c'est quelque chose que nous partageons ensemble, hommes, mais aussi animaux, végétaux et même microbes.
je veux dire même virus. La vie, c'est un don que nous recevons. Mais l'existence, c'est quelque chose que nous construisons. Chacun de nous construit son existence sur des valeurs, sur du sens. Comment aujourd'hui, à travers ce vivre ensemble en paix, construire la cité de demain? Comment éduquer nos enfants à cette culture de paix? Comment leur apprendre à sortir de la culture du jeu vers la culture du nous? Comment réfléchir à travers nos institutions, qu'elles soient internationales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient la plus proche, communale, à se vivre ensemble au quotidien et à ce partage au quotidien des valeurs qui nous unissent et qui font que l'humanité, notre humanité, est liée au reste du vivant. Comment consommer, comment produire et faire en sorte pour assurer aux générations qui viennent après nous un monde viable, un monde où ils pourront construire leur vie l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Passer du monde de la division, du monde de la compétition, à un monde de synergie, à un monde où chacun de nous essaye de donner le meilleur de lui-même aux autres et de prendre chez les autres ce dont il a besoin. Donc c'est toute une réflexion sur notre propre conscience, à la fois individuelle et collective, pour la cité de demain. Parce qu'un être humain, c'est d'abord une conscience, avant d'avoir d'avoir une nationalité ou la couleur de sa peau ou sa langue ou sa religion. C'est d'abord, chaque être est d'abord une conscience. Et qu'est-ce qu'il produit à travers cette conscience? Comment il participe à cette humanité, à ce corps qu'on appelle humanité, à ce corps à la fois politique, mais aussi, je dirais, spirituel, cette âme du monde. Comment nous participons? Est-ce que nous sommes une des cellules ou un membre de ce corps qui, tout en participant au bien-être des autres, puisse en tirer pour lui-même le meilleur pour lui-même? Donc, c'est, à mon avis, c'est vers cette culture de paix, vers cette éducation de nos enfants, vers la paix, qui est une énergie qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas une place réelle. Il y a des académies de guerre, il y a des académies de football, il y a des académies de toutes sortes, des mathématiques, mais il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucune académie qui puisse aujourd'hui enseigner réellement la paix. Et il n'y a pas encore jusqu'à aujourd'hui dans nos écoles des programmes, dans nos programmes scolaires, de la maternelle jusqu'à l'université, un cursus qui permet de construire la paix dans les consciences de nos enfants. Parce que la paix, c'est pas l'absence de guerre ou de conflit. La paix, c'est un état d'être. C'est être en paix avec soi, être en paix avec l'autre et être en paix avec le tout autre. La paix se conjugue dans toutes les directions. Avoir une économie de paix. L'économie de paix, c'est ce que la nature fait depuis la nuit des temps. C'est cette économie de la nature qui produit et nourrit, produit des choses qui sont utiles et qui recyclent les déchets, qui ne produit pas de déchets. C'est cette économie de la nature qui, depuis des millénaires, a construit la vie et l'entretien tout en recyclant le tout. Et nous sommes, nous, les hommes, aujourd'hui responsables
d'un cataclysme, d'une crise à travers la Terre tout entière, la pollution des mers, la pollution des airs. Et avec cette consommation ou surconsommation aveugle. Donc, comment réussir à ramener aujourd'hui dans l'enseignement, dans l'éducation, de promouvoir et d'enrichir et de nourrir des nouvelles consciences pour aborder les problèmes urgents et les défis qui sont devant l'humanité aujourd'hui. Je ne sais pas de combien de temps je dispose pour ne pas monopoliser la parole. Vous avez 5 minutes à peu près, donc votre temps presque écoulé. Je vous demanderai peut-être de conclure pour qu'on puisse tenir le programme. Merci. Alors, pour conclure, j'aimerais bien, et je remercie le club suisse de la presse, de pouvoir sortir avec des idées constructives. Qu'allons-nous faire le 16 mai, sur quoi allons-nous aujourd'hui construire, sur quelles idées, sur quels sont les moyens, quels sont les apports qui nous permettent de construire ce monde meilleur pour nous tous et surtout pour les générations qui vont nous succéder. Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Mais je reviens à un niveau peut-être un peu plus global maintenant avec M. Khaled Bentounès. J'ai lu, si j'ai bien compris, que la journée internationale du vivre ensemble supposait également que vous nommiez chaque année une ville qui incarne le vivre ensemble. Quelle sera cette ville cette année et pourquoi? Alors, écoutez, cette idée est née à Düsseldorf lors du 2e sommet des villes du sommet sur les maires des villes du vivre ensemble, qui a été organisé par l'Observatoire international des maires du vivre ensemble, dont le siège se trouve à Montréal. Mais le Covid, effectivement, est venu déranger un petit peu cette décision qui a été prise à l'unanimité des 50 villes et capitales du monde qui aujourd'hui ont signé cette déclaration de Düsseldorf en août 2019. Donc, nous attendons, et c'est pour ça que cette année, nous avons décidé de faire signer une déclaration universelle du vivre ensemble en paix qui va être démarrée, cette opération va démarrer à partir du 16 mai de cette année et que nous préparons au niveau de l'année 2022. Ça sera en Hollande, dans la ville d'Almer, qui accueille le Floriade 2022, où il y aura une manifestation qui va durer plus de 6 mois à travers l'exposition internationale, puisqu'il y a une 60aine de pays qui participent, et il y aura un pavillon de la paix qui va synthétiser en quelque sorte tous les efforts et notamment au niveau de l'éducation, de la culture de paix. Il y a un manuel qui va être présenté à cette occasion et il y a toutes les actions que nous entreprenons avec différents partenaires, qui soient des partenaires au niveau institutionnel, comme les villes du vivre ensemble, ou des partenaires associatifs, des fondations allemandes ou japonaises ou canadiennes ou africaines. Enfin, tout cet effort qui est fait pour montrer qu'avec le vivre ensemble, on peut construire et on peut nourrir des nouvelles consciences. Je donne par exemple
un exemple sur ce qui a été fait avec 27 universités dans le monde, sur les 5 continents. On a travaillé sur le mathématique et le vivre ensemble. Est-ce que peut-on, par les mathématiques, arriver à enseigner le vivre ensemble? Et il est sorti de cette expérience d'une richesse inouïe, des ateliers qui permettent à nos enfants de revenir par les mathématiques et de comprendre l'intérêt du vivre ensemble dans leur conception et dans leur vision du monde de l'autre, donc dans cette altérité d'échange qu'ils ont au niveau, à leur niveau, au niveau de leur classe, au niveau de leur école, mais aussi de cette vision qu'ils ont du monde, de passer du jeu vers le nous. Merci beaucoup, Monsieur Bentounez. Alors, on va prendre une question que nous pose, l'identité n'est pas claire parce qu'elle est juste identifiée sous K, cette personne, mais qui dit « Bonjour et merci aux intervenants. À écouter les dires de chacun, cela révèle que le vivre ensemble en paix peut devenir le terreau indispensable aux graines de solutions pour faire pousser et résoudre nos fléaux. Pensez-vous que si tous les intervenants ici présents pouvaient s'associer afin de fêter une fois ensemble la JVET, donc la Journée internationale du vivre ensemble, à Genève, en réunissant leurs savoirs, leurs avoirs au profit de la promotion de cette journée, est-ce que cela vous paraît possible? Qu'est-ce qui souhaite répondre? Donc, est-ce qu'on peut imaginer que vous ici et d'autres, évidemment, lanciez l'idée d'une journée publique, au fond, à Genève, une journée spéciale Genève? Qui est-ce qui souhaite répondre? Je vais vous ouvrir les micros et comme ça, celui qui souhaite s'exprimer pourra directement allumer son micro. Voilà. Attendez. Oui, voilà, c'est bon. Qui est-ce qui souhaite répondre? Si vous le permettez, j'aimerais entendre… Pas trop longuement. Oui, bien sûr qu'on le souhaite vivement, d'autant plus que nous sommes là avec les personnes qui avons déjà travaillé dans cette idée. Et on souhaite que Genève, qui est la ville internationale, qui est aussi une ville où plusieurs pays sont venus signer des accords de paix. Il ne faut pas l'oublier. Et que c'est cette valeur ajoutée à la ville de Genève, si on puisse faire de Genève un lieu où on fête la JVET en public et ensemble, ça serait pour moi un réel message envoyé dans le monde. Puis, je reviens à notre premier intervenant, celui qui est à l'origine même de cette journée du vivre ensemble pour la paix, qui a pris cette initiative et qui l'a fait passer à l'Assemblée générale de l'ONU en 2017, chez Khaled Bentounez. Brièvement, pour conclure, votre voie privilégiée, votre priorité pour faire progresser sur la voie du vivre ensemble. Alors, moi, je vois 3 priorités. Si vous voulez, la première, c'est de semer la paix, semer cette graine de paix dans l'esprit, et notamment de la jeunesse, dans l'esprit des générations à venir, parce qu'ils ont un défi énorme à relever. C'est par là parce que c'est dans les esprits que naissent les conflits et que naissent les guerres, et c'est là qu'il faut aller pour semer cette graine de paix. La deuxième des choses, c'est de renforcer les liens. Les liens, le vivre ensemble, nous permet de renforcer les liens entre nous et de faire en sorte que nous passons du système pyramidal qui gouverne aujourd'hui le monde vers un système circulaire, du cercle, où il y a une synergie entre tous les rayons. Nous avons une même direction, c'est-à-dire que tous les rayons, même ceux qui sont à l'opposé l'un de l'autre, peuvent communiquer, peuvent se rencontrer, peuvent échanger au niveau du cercle. Quel est le cercle d'intérêt aujourd'hui de notre humanité, ou de nos pays, ou de nos villes? C'est de nous donner un idéal commun. C'est ce que nous partageons, ces valeurs que nous partageons ensemble.
Et la troisième chose, c'est la nécessité d'aider ceux qui sont dans le besoin, que ce soit au niveau d'une justice, leur rendre justice, dignité, et les aider à cette transformation. Et nous avons aujourd'hui les moyens technologiques, les moyens financiers. Quand on voit ce que coûte aujourd'hui la violence dans le monde, c'est 15 000 milliards de dollars. Donc, cette violence qui est devenue aujourd'hui systématique, qui habite les villes, qui habite les hommes, qui détruit des pays entiers. Regardons autour de nous, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan et le Myanmar. Et tous les pays qui aujourd'hui, nous avons des signes qui nous indiquent, et surtout avec la crise du coronavirus, de cette maladie qui est là, qui nous dit, soit vous unissez vos efforts et vous arrivez à guérir le mal qui est en vous. Peut-être que c'est une chance pour nous, ce virus c'est une chance. Donc prenons cette chance et donnons une profonde réflexion et commençons par l'éducation.